Je suis prêt, je suis prêt. Ok. Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que vous devez faire après une séparation amoureuse. Comment est-ce que vous devez vous comporter? Qu'est-ce que vous devez savoir? Je vais vous le dire tout de suite. Après une rupture amoureuse, après une séparation amoureuse, il y a deux types de personnes dans la vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous êtes avec une personne et puis tout se passe mal et puis vous décidez de vous séparer là, il y a deux types de personnes. Il y a les gens, le premier type de personnes, ce sont des gens là, quand vous n'êtes plus ensemble, ils ne vous souhaitent pas le malheur. C'est-à-dire, ils sont là, ils sont avec vous. Ils ont compris que dans la vie, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Donc, ils ne vous souhaitent pas le malheur. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est fini entre vous qu'ils vont vous maudire, ils vont vous souhaiter le malheur. Ils vous souhaitent la bénédiction. Ils vous souhaitent tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon, là, ils vous souhaitent ça. Parce qu'ils se disent qu'on ne sait jamais, peut-être demain, là, vous pouvez revenir ensemble. Donc, ils prient pour que vous trouviez mieux que... Vous voyez. Alors qu'il y a d'autres types de personnes, lorsque vous n'êtes plus ensemble, ils vous souhaitent tout le mal. Tout ce qui existe sur la terre, là, tout ce qui est mauvais, là, ils vous souhaitent ça. Quand vous n'êtes plus ensemble, ils vous souhaitent tout le malheur qui existe sur la terre. Tout ce qui est mauvais, là, ils vous souhaitent ça. Parce qu'ils se disent quoi? Si vous les quittez, vous ne devez pas trouver mieux qu'eux. Vous comprenez? Ils se disent quoi? Si vous les quittez, vous ne devez pas trouver mieux qu'eux ailleurs. Voilà. Donc, ils font tout pour vous détruire. Ils font tout pour vous empêcher de réussir. Ils font tout pour mettre les bâtons dans vos roues. Et ils sont capables d'aller voir des féticheurs, d'aller voir des marabouts pour vous basser, pour vous attacher. Tout ce qui est mauvais, là, ils sont capables de faire ça. Ils sont toujours là en train de méditer, en train de prier pour que vous échouez. Raison pour laquelle vous allez voir plusieurs personnes après une rupture amoureuse, après une séparation ou après un divorce, vous allez voir que ces personnes n'arrivent plus à réussir. Tout ce qu'ils font là, rien ne réussit. C'est comme ça. Alors, ce que vous devez savoir sur le deuxième type de personnes, c'est que quoi? C'est qu'après une rupture amoureuse, vous devez prier. C'est important. Parce que je vous l'ai dit, il y a des gens qui sont capables de vous attacher, de vous basser pour ne pas que vous puissiez réussir. Quand je dis basser, c'est un mot africain. J'espère que vous allez comprendre. Basser, c'est vous maudire. Faites tout ce qui est mauvais pour ne pas que vous réussissiez dans la vie, pour ne pas que vous avanciez dans votre vie. C'est ça, on dit basser. Ça, c'est un mot africain. En nous, africains, on se comprend. Donc, quand vous vous séparez d'une personne, cherchez à prier pour demander la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu pour que vous puissiez réussir, pour que vous puissiez avancer. Et puis, vous devez comprendre qu'après une rupture, là, ayez le courage de vous lever. Ne restez pas là. Parce que la personne qui vous a quitté, là, tout son souhait, je parle du deuxième type de personne, parce que la personne qui vous a quitté, là, tout son souhait, c'est de vous voir malheureux. Que vous soyez triste. Que vous n'arrivez pas à évoluer dans la vie. Que vous restez toujours dans votre même position. Que vous restez là toujours. Allez le supplier, courir derrière lui, allez mendier son amour. Pardon, sans toi je ne suis rien. Pardon, j'ai besoin de toi dans ma vie. Tu sais, pardon. C'est ce que la personne souhaite. Mais vous devez vous lever. Vous devez réussir. Vous devez aller de l'avant. Vous devez lui montrer que sans cette personne-là, vous pouvez réussir dans la vie. C'est comme ça, après une séparation amoureuse, c'est ce que vous devez faire. Mais ne restez pas là. Si vous restez là, la personne va se réjouir. La personne va se moquer de vous. La personne va penser que elle a gagné. Vous comprenez? La meilleure manière de se venger contre une personne, la personne a abusé de vous, la personne a abusé de votre amour, la personne a abusé de votre gentillesse, tout ce que vous avez fait, la personne a abusé de ça, la personne est partie. La meilleure manière de se venger contre cette personne, c'est de réussir dans la vie. C'est de lui montrer que malgré son absence, vous avez réussi, vous êtes devenu quelqu'un. Et que lui, il n'est rien dans la vie. Mais ne restez pas là, les bras croisés. Si vous restez là, la personne va se réjouir de votre malheur. La personne va se réjouir de votre tristesse. Mais montrez à cette personne que vous avez évolué, vous êtes devenu quelqu'un. C'est votre évolution qui va faire regretter la personne. C'est comme ça. Mais ne restez pas là. Ne restez pas là. Mais il y a des personnes qui restent là après une séparation, qui passent des années en train de réfléchir. Quand tu les vois, mais tu ne les reconnais plus parce qu'ils ont changé. Leur physique a changé. Ils sont devenus bizarres comme ça. Toi, mais tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que la séparation a agi sur eux. Oh, normalement, après une séparation, toi, tu dois te lever. Parce que si tu dois faire regretter la personne qui t'a quitté, là, c'est ton changement qui doit faire regretter la personne. Vous savez, dans la vie, là, la seule chose qui fait que les gens nous regrettent, là, c'est notre évolution et puis notre changement. Si toi, tu n'évolues pas, si toi, tu ne changes pas, là, les gens qui t'ont quitté ne vont pas te regretter. Alors, arrange-toi pour te lever. Arrange-toi après une séparation ou un divorce. Arrange-toi pour évoluer dans la vie. La personne qui t'a quitté va te regretter. C'est comme ça qu'on punit les gens. Tu vois? Même si la personne se cache pour ne pas te voir, un jour, ils vont aller lui dire que les gens vont aller lui dire, de bouche à oreille, les gens vont aller lui dire que toi, tu es devenu une autre personne, tu as changé, tu as évolué. Ça va arriver dans ses oreilles, la personne va entendre. La personne va commencer à te regretter, c'est comme ça. C'était le message qu'il y avait à te faire passer.